les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue ici, mais je vous retrouve aujourd'hui dans une courte vidéo. Enfin, il faut que j'arrête de dire courte parce que la dernière fois j'ai dit courte et elle a duré 20 minutes. Donc je vous retrouve dans une vidéo et on va parler épilation. En fait, je vais vous faire voir comment réaliser votre cire vous-même à la maison avec juste un peu de sucre et de l'eau. Et ensuite je vous ferai voir comment l'appliquer, comment l'utiliser. Mais par contre, avant de commencer, oui, quelques petits conseils. Utilisez une casserole à laquelle vous ne tenez pas beaucoup. Faites une vieille casserole si vous avez. Préférez utiliser une vieille casserole. Faites-vous un gommage 48 heures avant de vous épiler. Et avant l'épilation, n'hésitez pas à prendre une douche, peut-être pas à prendre une douche, mais à laver vos jambes en fait, comme ça il n'y a pas de traces de gras si vous hydratez la peau, et en plus vos pores vont s'ouvrir et vos poils ne s'enlèveront que plus facilement. Si vous avez du vernis à ongles auquel vous tenez, sachez qu'il y a une chance sur deux qu'à la fin de la préparation de votre cire, votre manucure soit complètement foutue. Donc ne vous faites pas une manicure la veille pour faire votre cire le lendemain. Ça ne sert à rien. Sans plus tarder, je vais vous laisser donc avec la vidéo et je vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. Sur un foyer à feu doux, donc vous allez venir ajouter, vous allez poser votre casserole. Comme je vous ai dit, une casserole à laquelle vous ne tenez pas plus que ça. Vous allez mettre un verre de sucre en poudre de préférence. Vous allez venir mettre le fond d'un verre d'eau. Vous allez mettre le jus de la moitié d'un citron et une cuillère à café de sel. Et puis vous allez mélanger tout ça. En fait, moi en général je le laisse entre 5 et 6 et souvent je descends jusqu'à 4. Ne faites pas cuire votre caramel sur une plaque électrique à 9 parce qu'en fait je l'ai fait une fois et ça n'a pas marché. Donc vraiment faites-le à feu doux. Et le maître mot de la cire en fait ça va être mélange, 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 mélange. Et entre temps en fait vous pouvez arrêter de mélanger un tout petit peu pendant un petit moment et prendre le temps de vous réserver un bol avec de l'eau froide dedans. Et si vous avez un plan de travail chez vous, n'hésitez pas à l'humidifier un tout petit peu avec de l'eau froide, mais vraiment très légèrement, parce que si vous mettez trop d'eau, le risque là une fois de plus c'est de trop liquéfier votre cire. Et si par exemple vous n'avez pas de plan de travail, au moment où vous allez attaquer de faire votre cire, n'hésitez pas à vous mettre un bol dans le frigo et au lieu de travailler votre cire sur votre plan de travail, vous allez travailler la cire dans le bol en fait que vous sortirez de votre frigo. Au moment où vous voyez que votre cire est en train de changer de couleur, vous allez en prendre un tout petit peu et sur une surface plane et froide vous allez aller déposer quelques gouttes. Si ces gouttes sont bombées, vous allez savoir qu'en fait votre préparation est prête et à ce moment là vous n'avez plus qu'à rajouter une cuillère à soupe de miel, à mélanger, remélanger, remélanger. Et là en fait votre plan de travail est déjà prêt, vous l'avez préparé tout à l'heure. Vous allez venir verser votre caramel ou sinon, comme je vous ai dit précédemment, vous allez utiliser le bol que vous avez réservé au frigo précédemment. Il faut travailler votre cire, ne la laissez pas poser parce qu'en fait le risque c'est qu'elle durcisse et que vous allez avoir je sais pas moi, du caramel dur en fait, et c'est pas le but recherché. Donc vous allez la travailler, la travailler, la travailler et en même temps elle va tiédir. Et au moment où vous jugerez que vous avez assez travaillé et surtout qu'en fait vous pouvez l'attraper sans trop de difficulté, vous allez prendre une cuillère à soupe. Enfin c'est le plus facile parce qu'avec la cuillère en bois j'y arrive pas trop moi. Et faites attention parce qu'à cette étape c'est chaud quand même, c'est encore chaud. Et donc vous allez vous faire des espèces de petites boules. Moi la première je l'ai pas trop travaillée parce qu'en fait je préfère m'occuper en fait de toutes celles qu'il y a sur le plan de travail avant que ça ne durcisse. Et de toute façon vous pouvez toujours après coup venir retravailler celles que vous aurez posées sur du papier sulfurisé puisque ça ne colle pas. Et en fait quand j'ai fini de travailler avec une boule, ce que je fais moi c'est que comme ça elles sont pas utilisables. Donc je vais prendre un petit bout de papier sulfurisé et je vais mettre la boule que je compte utiliser donc pour m'épiler. Je vais rajouter quelques gouttes d'eau et je vais la passer quelques secondes au micro-ondes, 10-15 secondes à peu près. Et là je vais venir retravailler cette petite boule et comme vous pouvez voir en fait elle est plutôt assez malléable. Elle ressemble à du chewing-gum, à de la gomme fixe, enfin à de la pâte à modeler un peu. Voilà, il faut que ça ait une texture un peu de pâte à modeler et à ce moment là vous pourrez vous épiler sans trop de difficultés.
vous n'avez plus qu'à passer à l'étape de l'épilation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez venir prendre la boule que vous aurez travaillée, vous allez la glisser sur votre peau dans le sens inverse de la pousse du poil, puisqu'en fait, il va falloir que vous arrachiez votre bande dans le sens inverse de la pousse du poil. En fait, c'est comme votre épilation, comme vous faites d'habitude, sauf que là, en fait, vous allez travailler avec la même boule à chaque fois. Et vous allez la poser, la remodeler, la poser, arracher, la remodeler, ainsi de suite, sur toutes les parties du corps que vous souhaitez épiler. Et le point positif, moi je trouve, c'est que vous pouvez l'utiliser pour votre maillot par exemple, et il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur. Et comme à la fin il va vous rester, forcément il va vous rester de la cire que vous n'aurez pas utilisée, ce que je fais moi, c'est que je l'emballe dans du papier sulfurisé. La prochaine fois, quand vous avez besoin de l'utiliser, vous allez prendre cette petite partie que vous allez mettre au micro-ondes pendant 30 secondes à peu près. Ne le faites pas fondre, et en fait après vous allez encore venir recouper un bout de ce que vous voulez utiliser et refaire comme le jour où vous avez fait votre cire, c'est-à-dire mettre quelques gouttes d'eau, le passer au micro-ondes et le retravailler, et ainsi de suite jusqu'à ce que votre cire soit fine. Bon voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester votre cire à la maison. Moi je sais par exemple que j'ai jamais réussi à m'épiler les jambes avec la cire sans bande qu'on achète dans le commerce, alors qu'avec celle que je fais à la maison, c'est hyper facile. Et en plus, je trouve que c'est l'idéal quand on est super vite épilé, ça va super vite et puis on fait des économies. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et de me dire dans les commentaires en bas si vous l'avez fait, ce que ça a donné. Peut-être que vous aurez la chance du débutant et que dès la première fois, ça marchera. Mais je dois vous avouer que moi, les 2-3 premières fois que je l'ai faite, je me suis loupée. Et donc, mais j'ai persévéré et aujourd'hui je suis contente de pouvoir la faire et je la loupe plus en fait. Enfin, je touche du bois et j'espère que ça va continuer comme ça pendant longtemps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye, à très vite.